Voir maintenant Eric Bissello. Eric Bissello, lui, il est des consorts. Mais je sais aussi qu'officiellement, il soutient le prix Nobel de Mukwege, qui est d'ailleurs à Kinshasa, à qui nous saluons. On l'a vu aux côtés de Moïse Katumbi. On a vu Constant Omar aussi dans cette image-là, auprès de la veuve de Chérubin Okende. Nous saluons le prix Nobel de la paix en passant, mais nous vous recevons, vous aussi, Eric Bissello. Oui, merci pour l'invitation. Je vous salue et je salue le co-débatteur également. À savoir que nous sommes également dans une alliance, dans le regroupement Alliance des Congolais pour la refondation de la nation. Nous sommes en train d'œuvrer pour un changement de paradigme, mais également des modes de gouvernance avec devant nous, à nos côtés, le docteur, le prix Nobel de la paix et puis le professeur Denis Mukwege, futur président de la République. Donc, les futurs présidents de la République. Parce qu'en termes d'image, de qualité et de programmes, nous ne voyons, hormis que je ne vois pas d'autres opposants, ni même la majorité aujourd'hui peut rivaliser avec lui. C'est celui qui rassemble, celui qui met tout le monde d'accord. Moi, je relève juste chez notre ami de FTC qui a fait un lapsus en disant qu'il y avait, on essayait de poser les peuples, donc Bahati et Vital Kamerhe ne représentent pas le peuple. Donc, ce sont les deux caïmans de l'Union sacrée qui s'intéressent à leurs propres intérêts. Ils ne vivent que pour leurs propres intérêts, donc ce n'est pas le peuple. En entendant, c'est ce qui nous importe, c'est ce que vivent les étudiants congolais réellement. Ce dossier-là, en tout cas, j'aimerais bien en savoir un peu davantage et permettre aussi aux téléspectateurs d'en comprendre, parce que moi j'ai vu une image, en tout cas qui est sur Twitter, sur en tout cas Instagram, sur TikTok, je crois en avoir ici, je vais demander ça tout à l'heure, où les étudiants lisent, les délégués facultaires de l'UPN lisent un communiqué, mais que se passe-t-il? On a vu les bus de l'UPN brûlés, etc. Oui, j'étais vraiment en première ligne de ce conflit. Okay. Permets-moi de conclure mes salutations également à mon frère et ami, le président Totoro Mukenge de ACRC. Donc cette dynamique de jeunes qui veulent changer des valeurs. Nous voulons travailler sur des valeurs. Donc consort et dans ACRC pour pouvoir changer des paradigmes et nous travaillons pour une nouvelle implémentation de la politique congolaise. En cela, oui, la question, c'est ce qui se passe à l'UPN. J'ai été saisi par l'un des jeunes, Fast Ramazani, parce que il y a eu une vidéo de jeunes représentants de l'UPN, de représentants des élèves, des étudiants de l'UPN, qui faisaient prévaloir, d'abord, ils demandaient à être reçus par la rectrice de l'université, mais ils n'ont pas été reçus. En attendant d'être reçus, ils ont fait une vidéo dans laquelle, dans le lot de revendications, ils accusent le comité de gestion d'avoir fixé les frais académiques en dollars américains et PA bientôt fixé par des banques partenaires de l'université. Ça, c'est la première des choses. Et ce taux est fixé à $340 et 315 $340 et 315 $ pour les classes montantes. Et en quoi ces étudiants, $1 coûterait 2700 francs. Alors qu'à l'extérieur, il valerait entre 2400 et 2500 francs. En toute légitimité, on soupçonnerait un conflit ou bien des intérêts, une mafiosie qui se passerait pour essayer de ruiner ces jeunes dont, pour la majorité, sont des parents pauvres, des parents professeurs, des fonctionnaires, des gens qui gagnent, qui sont payés au franc congolais. Quand on voit en même temps un ministre de l'économie venir nous parler de dédollarisation, alors qu'eux-mêmes, ils exigent que nous payons les dollars, même si c'est en franc congolais, c'est toujours les dollars, mais c'est incompréhensible dans ce pays. En outre, ces jeunes, dans leur vidéo, certainement vous allez la faire passer, ils n'ont rien dit de subversif, ni d'inquiétant. Ils ont juste dit que nous devions rencontrer la rectrice, le rendez-vous était opposé. En attendant ce qu'ils devaient payer, attendez à ce que nous voyons la rectrice pour que nous échangeons. Mais étant donné que la rectrice de l'académie... de l'UPN. De l'UPN, pardon, Madame Anastasia Massanga Maponda, qui est aussi professeur ordinaire, n'a pas su trouver, n'a pas le sens de dialogue et qu'il fait valoir le fonctionnement habituel de l'UPS par un obscurantisme exagéré et par un nihilisme incroyable, au lieu d'appeler ces jeunes à échanger, à expliquer, à de la pédagogie, on sanctionne.
on sanctionne ces 11 jeunes avec 6 mois de suspension et soi-disant pour des actes d'indiscipline caractérisés. Quand on dit suspension, ils ne peuvent plus mettre ni les pieds à l'université, ni rien. Donc, c'est-à-dire que l'année scolaire, l'année universitaire est partie en fumée comme ça. Alors que non, écoutez, des étudiants, des représentants des étudiants qui demandent à rencontrer la rectrice pour parler de quelque chose qui leur semble de tout à fait contraire même au ce que le gouvernement demande, ben c'est légitime de les écouter. Si à la rigueur, après sortie de Rennes, ils ont pris des mesures contraires, là on pourrait dire on peut qualifier d'indiscipline. On ne qualifie pas d'indiscipline, une revendication légitime. Donc en cela, c'est quand même incroyable que certaines personnes sont nommées à des postes clés parce qu'ils sont juste d'une famille politique, alors que donc, au la mépris c'est de l'UPN et de l'UDPS. l'UDPS, oui, c'est en ça qu'il ressemble. Au cadre. Au cadre de l'UDPS. Donc, vous voyez dans quel pays nous fonctionnons, et quand on nous parle de l'état de droit, c'est qu'on nous prend pour des limites des idiots, des analphabètes, mais je crois que ces jeunes-là, c'est l'élite de demain, qu'ils le veuillent ou non. Mais c'est quand même aussi, cela démontre à quel point ces gens qui, même la communauté de gestion, sont dans une espèce de brouillard incroyable. On ne sait pas vraiment cet argent, ça sert à quoi. Est-ce que ça sert à se partager entre les professeurs, ça sert à se partager entre une minorité des gens, aux dépens de la vie des étudiantines. Vous pouvez permettre que... Il ne faut pas faire passer la vidéo pour que J'ai quand même cette vidéo-là, c'est la réalisation à cette vidéo. J'ai récupéré ça sur TikTok. En tout cas, cette vidéo-là, on nous balance ça, les étudiants en train de parler, les délégués facultaires. Tout à fait, les délégués facultaires. Voilà, si on peut nous mettre ça, comme ça on va revenir juste après pour un petit commentaire avant de passer au sujet du jeu de la francophonie. Ouais. Chers étudiants et étudiantes, nous sommes les collectifs des délégués facultaires de l'UPEN. Nous tenons à attirer votre attention sur la situation des crises que traverse notre alma mater. Sur ce, pour avoir beaucoup plus d'éclaircissements, nous avions sollicité une audience auprès de la rectrice et du comité de gestion pour avoir des solutions adéquates à ces situations, notamment l'instabilité du taux, l'indisponibilité du compte en francs congolais dans des banques. Cependant, sous réserve de l'entretien avec les autorités compétentes, nous demandons à tous les étudiants de garder leur argent de frais en francs en attente d'une suite favorable auprès des autorités à qui nous demandons de nous recevoir dans les plus brefs délais. Merci. Alma Mater. Sur ce, pour avoir beaucoup plus d'éclaircissements, nous avions sollicité une audience auprès de la rectrice et du comité de gestion pour avoir des solutions adéquates à ces situations, notamment. Voilà. Est-ce qu'elle a le droit de demander à ses camarades étudiants de ne pas payer, de garder leur argent en attendant la rencontre avec la disponibilité des comptes en francs congolais? On est en République démocratique du Congo, c'est quand même l'UPN, c'est l'État, il ne faut pas se mentir. On regarde aussi de cette façon obscure dont se comportent les banques pour l'échange. Il y a des raisons. Cela concerne quand même la vie sociale des Congolais. Ça va venir d'elle. Ça va venir d'elle. Ils représentent les étudiants. Ça doit venir des revendications estudiantines. C'est des revendications estudiantines. Mais permettez-moi juste d'aborder encore l'autre aspect du problème qui est tout à fait scandaleux. L'un des jeunes qui est sur la vidéo, Fast Ramazani, m'avait sollicité par rapport à la décision de sanction. Nous contactons les CT partout proche de la rectrice, qui nous dit hier dans la matinée, venez pour que nous en discutions de vive voix. Je dis, je suis avec le jeune concerné, mais nous voulons parler de manière globale de cette décision parce qu'il peut y avoir des répercussions beaucoup plus invariables. On n'arrivera pas à maîtriser. Alors que nous, on considère que c'est tout à fait légitime et que, par contre, la motivation de la décision ne semble pas du tout objective. Oui. Venez à l'université, nous allons en discuter. Il n'y a pas de problème, venez, on va en discuter de vive voix. Nous nous déplaçons. Arrivé vers Eupen, nous avons vu même les jeunes essayer de barricader l'avenue. Les militaires sont venus, ils ont enlevé les barricades. Donc, il y avait des jeunes qui s'étaient amassés autour de l'UPN. Je l'appelle, je vois, vous êtes où? Je suis dans l'enceinte, venez, vous allez rentrer. Je suis venu avec ma voiture, je me suis mis devant. Les jeunes même voulaient savoir c'était qui, je suis descendu. J'ai discuté un peu avec eux. Et puis, vu qu'ils balançaient des cailloux à l'intérieur, les policiers sont sortis, les policiers étaient déjà là. Dans le colonel, ils sont sortis et les jeunes se sont dispersés. Nous avons pu accéder dans la salle d'université.
Ne connaissant pas le CT Patou, nous descendons du véhicule, je le joins, il m'a dit, on est devant le rectorat. On arrive, bon, il était entouré des professeurs, l'énervement des gens, et puis des représentants étudiants, des professeurs. Ah, mais d'ailleurs, le jeune Ramazani, lui, il est là. Oui. Nous sommes là, sur invitation de CTF Patou, et nous sommes là pour discuter de la décision qui a été mise. Non, mais regardez tout ce qui se passe. On n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Nous venons pour autre chose. Nous avons constaté ce qui se passe. Oui. Et ce que nous craignons, d'ailleurs, arriva. Ce n'est pas de sa faute, mais c'est la décision qui a été prise de suspension qui a mené le chaos à UPN. Ce n'est pas la revendication estudiantine, la rencontre avec la rectrice. Non, c'est la décision de suspension que les jeunes ont jugée inique. Oui. Donc, à partir de là, il y a une espèce de violence incroyable des professeurs, de ceux qui sont censés être des élites, ceux qui sont censés montrer l'exemple. Ils ont pris parti. Donc, l'irrationalité s'est manifestée. Ils ont emporté le jeune. Oh, il va à la police, notre police. Ok, on va se calmer. Ils vont l'amener dans la police de l'UPN. Oui. Dans la foulée, le CT Patou du maître, on se calme, on fait le tour, on va en discuter. Et il me fait rencontrer le maître Mohamedi Félicien Claude, l'avocat de l'UPN. On discute, on fait le tour, on est d'accord sur le fait que ce qui est arrivé est malheureux. Oui. Mais la légitimité aussi, même si elle est subversive, elle est parfois du côté de la population. Oui. Il faut savoir entendre. Les étudiants n'ont pas toujours tort. Le comportement peut être condamnable, mais l'origine est légitime. Ok, je dois partir, libérez-moi mon jeune parce qu'il n'a rien à voir avec tous ces faits. L'avocat est d'accord avec moi, c'était pas toi qui était avec moi, mais la police n'est pas d'accord, ils ont fait un PV sur base, on ne sait pas de quoi. Sur base de la vidéo, mais je ne crois pas que sur la vidéo, il y a lieu d'incriminer quelqu'un qui dit en tout cas, jusqu'au moment où nous parlons, ils ont arrêté tous ces jeunes, 20 ans de jeunes, ils les ont amenés à Pékin ici, auprès du général Mukuna. Oui. Mais c'est quand même incroyable. Hier soir, on y était encore, j'ai dit, mais attendez, ce jeune, il est venu avec moi. Sa mère est venue avec moi parce qu'il était à la maison quand il m'a rejoint. Donc nous sommes venus à la demande de cet patron, c'était un guet-apens. Il ne peut pas être arrêté. Oui, maître. Mais nous avons senti autour que la politique, c'était déjà mêlé de la chose. Il dit, la politique, comme d'habitude, pour eux, quand il y a une revendication sociale, il y a une main noire derrière, il y a la politique, il faut étouffer, ce sont des criminels. Là, c'est le VPM de l'intérieur qui déjà connaît le nombre. Pour eux, il faut les amener à la justice, les amener au parquet et les enfermer. Donc, ce n'est même pas un état de droit pour eux, c'est l'expéditif. Hein. Donc, il n'y a même pas de jugement, il faut les amener et les enfermer. Au sortir, on a eu l'occasion de parler avec le colonel Lazoubienne, qui est vraiment l'un des éléments dont je félicite le combat et le travail tout à fait objectif au sein de l'IPEKIN. Oui. Et on a dit, ok, on va les entendre sur PV. Demain, nous, en tout cas les avocats, nous allons retourner là-bas pour voir le cas de Fast Ramazani. Et aussi des étudiants qui sont là-bas, dont certains ont été pris sans raison aucune. C'est-à-dire qu'on est en capacité de montrer que ces jeunes-là étaient à l'initiative ou bien qu'ils aient fait quelque chose de concret. Mais au regard de l'ébullition, et moi, je regarde le comportement de certains professeurs, c'est des criminels en puissance. Et je ne comprends pas, il y a une espèce de mafiosie qui se passe là-bas. On se pose la question, finalement, où va cet argent que les étudiants versent? Et pourquoi est-ce qu'ils doivent le verser en dollars? On va faire une émission spéciale. Ça serait intéressant. Rien que pour parler de ces sujets. En tout cas, d'ores et déjà sorti même de la bouche de ces professeurs, de ceux qui sont à l'université, la rectrice est mal entourée. Ce sont ses conseillers qui le conseillent mal. Si ces conseillers le conseillent mal, qu'ils prennent d'autres conseillers que ceux de l'UDPS, qui choisissent en tout cas des gens qui ont des cerveaux, plutôt qu'ils aient des ambitions politiques. On peut enfermer un étudiant, les étudiants qui revendiquent leurs droits. En tout cas, ça... Et ils demandent du dialogue. Hein. Ce n'est même pas des étudiants qui disent ils demandent le dialogue. Elle ne veut pas les recevoir. Ce n'est pas pour rien qu'il existe dans les universités les délégués facultaires, les présidents de la coordination. Total. C'est justement pour éviter qu'il y ait du désordre. Quand il y a un problème, on connaît les représentants des étudiants. Permettez que